Le football espagnol vient d'exploser. Le Real Madrid vient de frapper un énorme coup et cette fois, le Barça est directement concerné. Entre Cucurella, l'affaire Negreira et un mercato qui devient fou, la guerre entre les deux géants est plus intense que jamais. Le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Marc Cucurella pour environ 60 millions d'euros. Un transfert énorme, surtout parce que le latéral espagnol était aussi suivi par le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Mais le Barça va quand même récupérer une petite partie de cette opération. Grâce aux droits de formation et au mécanisme de solidarité de la FIFA, les Catalans vont toucher un peu plus d'1 million d'euros. Une somme intéressante, mais clairement pas suffisante pour financer un gros transfert comme Julián Alvarez. Mais le vrai choc arrive maintenant. Le Real Madrid a décidé de passer à l'offensive dans l'affaire Negreira. Le club madrilène aurait demandé à l'UEFA de rouvrir l'enquête et réclamerait des mesures contre le FC Barcelone. Pour Madrid, cette affaire dépasse le simple cadre sportif. Elle représenterait une menace pour l'intégrité et la crédibilité du football espagnol. La tension monte donc entre les deux géants espagnols alors que le dossier continue de faire parler dans toute l'Europe. Mais le Barça n'a pas attendu longtemps pour réagir. Le club catalan aurait répondu fermement, dénonçant une nouvelle attaque de son rival et défendant sa position dans cette affaire. Une nouvelle guerre médiatique commence entre le Real Madrid et le Barça, et cette fois, elle pourrait avoir des conséquences bien plus importantes. Le FC Barcelone a immédiatement répliqué, refusant de laisser passer ces accusations sans réponse. Dans un communiqué ferme, le club catalan accuse Florentino Pérez et le Real Madrid de nuire volontairement à son image en alimentant une polémique autour de l'affaire Negreira. Le Barça estime que ces attaques répétées dépassent le cadre sportif et demande aux instances du football espagnol d'intervenir afin de protéger l'équité et la réputation des compétitions. Selon le club, cette nouvelle offensive médiatique ne ferait qu'aggraver les tensions déjà existantes entre les deux géants du football espagnol. Une chose est sûre, le Clasico ne se joue plus seulement sur le terrain. Entre rivalité sportive, bataille juridique et guerre de communication, le duel Barça-Real prend une nouvelle dimension, où chaque déclaration semble désormais aussi importante qu'un but marqué. Et pendant que la guerre continue en coulisses, le FC Barcelone doit désormais gérer un autre dossier brûlant, son mercato. Le dossier Julián Alvarez devient de plus en plus complexe. Longtemps considéré comme une priorité pour renforcer l'attaque catalane, l'opération se complique sérieusement. Arsenal serait désormais en position très favorable pour récupérer l'attaquant argentin, avec une avance importante dans les discussions. Face à cette situation, le Barça ne reste pas inactif et commence déjà à explorer plusieurs alternatives sur le marché. Parmi les profils suivis, Harry Kane reste une option de prestige, même si son coût et sa situation contractuelle rendent le dossier difficile. Eli Junior Kroupi apparaît comme un pari plus jeune et prometteur, tandis que Mikel Oyarzabal est également surveillé pour son expérience et sa polyvalence. Le club catalan se retrouve donc face à un choix stratégique important. Investir sur une star confirmée ou miser sur un projet plus jeune. Dans tous les cas, le mercato du Barça s'annonce une nouvelle fois sous haute tension. Mais Barcelone ne pense pas seulement aux stars. Le club continue aussi de miser sur les jeunes talents, dans une logique de reconstruction à long terme. L'objectif est clair, bâtir une équipe capable de dominer l'Europe dans les prochaines années en combinant expérience et jeunesse. Anthony Gordon est déjà arrivé et s'inscrit dans ce nouveau projet ambitieux. Jorge Salinas est très proche de rejoindre l'effectif, tandis que Josué Caicedo figure aussi parmi les profils sérieusement étudiés par la direction sportive. Cette stratégie montre un Barça qui ne veut pas seulement répondre sur le marché des stars, mais aussi anticiper l'avenir avec des joueurs à fort potentiel. Entre le Real Madrid qui attaque sur le terrain institutionnel, le Barça qui répond fermement et un mercato totalement en ébullition, le football espagnol traverse une période de tension rarement vue. Selon toi, qui prend l'avantage dans cette guerre?
Le Real Madrid ou le FC Barcelone? Dis-le en commentaire.